de golf, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Le Master d'Augusta, c'est l'un des plus gros tournois de l'année. Il se tient en ce moment aux États-Unis, malgré une météo un petit peu compliquée. Et cette année, eh bien, tout le monde scrute le parcours de Tiger Woods, qui vient de mettre fin à 30 mois de disette sur le circuit. Thomas Ferré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Tommy Auty. C'est une toute jeune ligne de prêt-à-porter spécialisée dans cet univers du golf. Vous êtes lancé il y a quelques mois. Votre produit vedette, vous le portez. Vous êtes en train de faire breveter. C'est un t-shirt donc muni d'une poche sur la manche pour ranger le tee. Il faut donc innover pour se lancer sur ce marché. Absolument. En fait, l'industrie du golf, c'est une industrie qui est vraiment unique dans ce sens qu'elle mélange la tradition à l'innovation. Et ce qu'on regarde, c'est que sur les 10 dernières années, Adams Golf, enfin, sur les 20 dernières années, toute entreprise qui a persisté au-delà des difficultés de l'industrie sont des entreprises qui ont réussi à innover. Les dernières innovations en date sont des innovations toutes simples. Les matériaux au niveau des drivers avec une couleur blanche plutôt que noire, qui est la couleur classique. C'est aussi tout simple, c'est-à-dire que c'est un polo classique à manches longues. Vous avez juste pensé à mettre quelque chose pour le tee. Personne n'avait pensé à faire ça. Il y a eu quelques versions qu'on avait eu du mal à trouver, qui étaient vraiment des versions un peu plus alambiquées et beaucoup moins intégrées dans un sens fashion, on va dire. Mais je pense que nous, chez Tommy Auty, on a innové pas simplement au niveau du produit, mais au niveau des valeurs de l'entreprise, parce qu'on a la plus grande offre de tissus qu'on utilise pour nos polos, de tissus bio et durables. On utilise du coton 100% organique pour nos produits en coton et du bambou viscose certifié durable. Pas ça pas dans cette étendue, dans cette gamme et dans cette offre sur le marché en fait aux États-Unis. Là, vous venez de vous lancer. Quels sont les tout premiers retours commerciaux? Écoutez, on était très heureux d'avoir notre premier client en Corée. Qui est un grand marché. Il y a une raison particulière, c'est le hasard Non, parce qu'on a fait le salon du golf fin janvier et qu'on a eu un très bon retour. On faisait partie des produits innovants là-bas et qu'on a un style qui est vraiment à la fois classique mais qui a une petite innovation qui ajoute qui le rend unique. Voilà. Et à chaque fois quand on va dans les magasins, dans les country clubs, ils veulent les produits traditionnels et à la fois ils veulent quelque chose qui se remarque, quelque chose qui est unique, mais qui est à la fois un bon produit. Les clients achètent que si c'est un bon produit, les golfeurs connaissent la qualité d'un bon polo. Parce que pour le moment, vous êtes présent dans les country clubs uniquement, et sur Internet. Sur Internet, en Corée et dans les country clubs aux États-Unis, oui, absolument. Et une troisième innovation que je voulais souligner, qui est très importante pour nous, c'est en fait, puisque Tommy Auty a 3 piliers. La première, c'est un produit. La deuxième, c'est les matériaux environnementaux. Mais finalement, peut-être la plus importante, c'est notre engagement envers les charités et notre engagement caritatif se matérialise via une association très forte avec le First Tee Program of Metropolitan New York, qui est l'organisation locale qui aide environ 5000 enfants sur des valeurs humaines dans le cadre du golf. Donc il les entraîne pour accéder au collège, etc. Et ça en fait une particularité, mais j'imagine qu'aussi ça vous permet d'avoir un argument commercial différenciant. C'est-à-dire qu'en achetant un t-shirt chez vous, on fait aussi une bonne action, et aux États-Unis ça marche peut-être encore plus qu'ailleurs. Aux États-Unis c'est très important. L'industrie du golf contribue à peu près 3-4 milliards de dollars aux œuvres caritatives. Et samedi dernier, j'étais en train de jouer avec Dan Marino pour une œuvre caritative justement en Floride. Donc c'est un aspect important. Nous, au niveau marketing, c'est pas vraiment ça, puisque finalement ça nous coûte beaucoup plus. Mais c'est plus pour définir une marque qui a des valeurs locales, d'engagement communautaire et d'engagement dans l'environnement. Quelles sont vos ambitions? Parce que là, vous venez de vous lancer, vous venez également de gagner une bourse du Club 600, qui est un club d'entrepreneurs franco-américains. Vous avez eu 10 000 $ de gains grâce à cela, donc c'est des coups de booster, mais vous en êtes au tout début de l'aventure. Quelles sont vos ambitions, Thomas Ferré? Nos ambitions sont d'abord de pouvoir survivre économiquement. C'est une industrie qui est difficile, mais c'est avant tout peut-être aussi de pouvoir avancer sur les 3 plans et de faire un changement dans l'industrie. C'est vraiment important pour nous d'avoir un produit qui est accepté au niveau des consommateurs et notre feedback est vraiment positif de ce côté-là. C'est important aussi pour nous de s'établir comme leader dans les pratiques durables et bio
dans l'industrie du golf, qui est une industrie qui n'est pas réputée pour être la plus environnementale. Et puis c'est aussi une occasion pour nous d'avoir un feedback au niveau des œuvres caritatives qu'on aide. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur énormément. Mais c'est vrai que les concurrences sont gigantesques dans ce secteur. Il y a quelques groupes indépendants, mais de plus en plus, c'est Nike et Adidas qui viennent faire leur loi. Encore très très récemment, Adidas vient de faire une très grosse acquisition dans le domaine des clubs. Est-ce que là, vous avez les armes pour vous battre, ou la vocation, c'est un jour ou l'autre d'être acheté par eux? Ben, je pense que on n'en est pas encore là, mais je pense que il faut voir pas à pas. Et notre objectif pour l'instant, c'est d'avoir des termes humbles mais ambitieux pour 2012. Et c'est vrai que l'industrie est une industrie qui est vraiment très active au niveau de la M&A, avec en effet l'acquisition d'Adams Golf à des prix assez intéressants finalement. Tout le monde dit qu'ils ont payé peut-être très cher, mais bon, qu'il n'y a pas beaucoup de pépites comme ça sur le marché. Ben, c'est-à-dire qu'ils ont payé à peu près un PE ratio de 7 qui est vraiment en dessous de ce qu'on pouvait acheter à la moitié du prix qu'ils auraient pu payer il y a peut-être 5 ans. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Ceci étant, je ne suis pas l'investisseur, donc je ne m'engage pas. Mais c'est un marché énorme, de toute façon. C'est un marché énorme. Les grandes marques... Et on parle d'un marché de 25 milliards de dollars si on prend tout. Et par exemple, rien qu'un milliard de dollars pour le marché de l'habillement. Absolument. Et c'est un marché énorme. C'est une industrie qui contribue 200 milliards de dollars à peu près à l'activité économique américaine et qui est vraiment de mèche avec l'activité économique. C'est quand ça descend. Et c'est marrant que vous parliez de ça, puisqu'il y a plusieurs études qui laissent entendre qu'effectivement le marché du golf est en train de repartir très nettement là depuis quelques mois, et que c'est peut-être l'indicateur le plus clair du retour de la confiance, puisque quand on commence à redépenser dans des dépenses de loisirs telles que le golf, qui est malgré tout un sport qui coûte encore assez cher, c'est très bon signe de la confiance. Alors vous n'avez pas assez de recul pour ça, mais vous êtes dans le milieu du golf quand même maintenant depuis quelques années, vous le sentez très clairement? On sent que l'industrie du golf a énormément souffert. Pour 2 raisons à mon avis, mais ce n'est que mon avis. D'abord parce que Tiger Woods n'était pas là et ça a coûté énormément à l'industrie du golf, je pense. D'autre part parce que la récession a poussé l'ensemble des joueurs à vraiment limiter leur budget, même si en moyenne, en 2010 ou 2011, ils ont dépensé à peu près $2000 en moyenne. Il y a eu un peu le même problème que l'immobilier. Tout le monde a cru à un moment que plus on montait des golfs, plus on aurait de joueurs. Et avec la crise, il a fallu fermer un très très grand nombre de terrains de golf et on a perdu beaucoup de joueurs. On est passé de 20 à 26 millions, je crois, en termes de joueurs aux États-Unis. Et c'est une... De 30 à 26 millions. Exactement. C'est une industrie qui a souffert. On voit... L'ambiance au salon du golf, elle était à la fois une ambiance assez morose, assez attention, il y a beaucoup de reps et de vendeurs qui disparaissent du marché. Ça, c'est quelque chose qui arrive tous les ans. C'est une industrie qui a énormément souffert, qui va continuer à souffrir, mais ceci étant, c'est une industrie qui, quand les gens se sentent positifs et passionnés, se dirigent là-dedans. Donc, nous avons bon espoir qu'avec la reprise de l'activité économique, ça reprenne. Et là, avec le Master d'Augusta, c'est un élément marketing important. Les gens se connectent plus sur des sites comme le vôtre à ce moment-là, parce qu'on est en train de regarder à la télé justement Tiger Woods qui est de retour et qui est peut-être l'un des favoris de ce Masters. Qui est le favori à 4-1 devant McIlroy à 6-1. Mais bon, vous savez, le Masters, c'est un terreau de surprise puisque Nicholson a gagné 3 fois déjà et que finalement tout le monde se concentre. Mais Tiger Woods a gagné 4 fois et il sera peut-être en passe à gagner la 7e victoire. Il a 2 records à lui sur ce simple Master qu'il affectionne tout particulièrement. Donc le retour de Tiger Woods aux avant-postes, c'est le meilleur élément marketing, peut-être encore plus que le Master. Je pense que pour l'industrie du golf, c'était un élément très important parce que les gens se reconnaissent énormément dans sa rage de vaincre et que c'est vraiment un leader qui a porté l'industrie pendant un certain nombre d'années. Et de ce point de vue-là, voilà. Vous lui avez envoyé un t-shirt? Non, pas encore. Il a un grand contrat avec Nike. Il aura très peu de succès. Merci en tout cas d'être passé par les studios du Grand Journal. C'était Thomas Ferré qui est donc le patron de Tommy Otis, cette toute nouvelle société qui vient de se lancer sur le marché de l'habillement pour le golf. Vous restez toujours avec nous, bien évidemment. C'est la suite dans un instant de ce Grand Journal depuis New York. 15